Notre-Dame qui est derrière nous, c'est un des débats culturels et sociétals depuis plusieurs semaines les plus importants concernant évidemment la modification, la consolidation, la reconstruction de Notre-Dame, débat d'architectes, débat entre les croyants et les non-croyants, débat évidemment d'urbanisme. Dès le lendemain de cet incendie qui a détruit une partie d'un des édifices, pardonnez-moi, les plus emblématiques, non pas de France, mais du monde entier. Avant d'entrer dans ce débat, je vous propose de voir ou de revoir un sujet de TV5 Monde consacré à ce thème il y a quelques temps. Regardez. La nouvelle a fait le tour de la planète en quelques heures. Le 15 avril dernier, un incendie ravageait Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de l'art gothique, qui a brûlé pendant plusieurs heures sous le regard du monde entier. Ce sinistre a détruit sa charpente et la flèche signée Viollet-le-Duc. Le soir même de l'incendie, le président de la République française déclarait son intention de restaurer l'édifice dans les plus brefs délais. Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame a été adopté par l'Assemblée nationale française le 11 mai dernier. Depuis, les projets, des plus sérieux aux plus fous, affluent du monde entier. Architectes connus ou cabinets désirant se faire connaître rivalisent d'imagination, sans même attendre l'ouverture du concours annoncé par le gouvernement et alors que l'évaluation des travaux à réaliser n'est pas encore terminée. Mais on sait d'ores et déjà que le financement de cette opération pourra bénéficier des nombreux dons collectés pour reconstruire la cathédrale blessée. Alors au départ, ça a été une véritable bataille d'opinion et de points de vue, évidemment, sur la manière de reconstruire Notre-Dame après cet incendie qui a bouleversé la planète et une partie, évidemment, des Français. Quand je dis une partie, la majeure partie des Français, même s'il y a eu des déclarations parfois terrifiantes de gens qui disaient « je n'aime pas la France, ça ne m'intéresse pas, et encore moins Notre-Dame ». Ce qui est intéressant, c'est de voir où en est aujourd'hui, justement, la réflexion des gens sur les réseaux sociaux. Alors, pour commencer. C'est assez partagé. Il y a eu un sondage à la fin du mois d'avril qui disait que 54% des Français étaient pour une reconstruction à l'identique, que 25% souhaitaient au contraire que ça évolue et le reste n'avait pas d'opinion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point c'est une véritable bataille, parce que c'est un sujet de débat sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son idée. Les cabinets d'architectes s'en servent aussi pour faire du buzz sur les réseaux sociaux et pour faire parler d'eux avec des idées parfois un peu grotesques ou très futuristes. Mais en général, il y a vraiment ceux qui disent on ne touche pas à Notre-Dame. Est-ce qu'on va aller toucher aux pyramides? Est-ce qu'on va aller toucher aux ruines romaine, donc on l'a reconstruit à l'identique, et tous ceux qui disent mais non, on ne va pas réemployer les mêmes matériaux. Aujourd'hui, on fait attention à notre planète, on fait attention à la façon dont on bâtit les monuments, donc il faut que ça soit... Ne vous étouffez pas, restez calme. Ah oui, non, vous avez vu comme là, je suis... Très peur, on arrive au terme de cette émission, le SAMU est débordé en ce moment, alors continuez. Non, mais et justement, ils disent il faut employer des matériaux différents, plus écologiques, et marquer avec notre patte d'aujourd'hui Notre-Dame. Et au lendemain de l'incendie, j'avais rencontré Michel Zinc, grand médiéviste et grand spécialiste notamment de cette époque-là. Et lui, il disait que ce qui était assez étonnant, parce que c'était au lendemain de l'incendie, donc on pouvait dire qu'il était un peu secoué. En plus, il est très croyant, donc il avait la double casquette. Et il m'expliquait qu'en fait, ce monument, déjà, il a été construit, cette cathédrale, elle a été construite sur une cathédrale romane qui a été rasée. Il me dit à l'époque, peut-être que les gens n'étaient pas totalement ravis qu'on leur rase la cathédrale pour créer celle-ci, et qu'elle a évolué, puisque la flèche qui a brûlé, malheureusement brûlé, encore une fois, elle était magnifique cette flèche, mais elle date du 19e siècle, donc c'est un monument qui a constamment évolué, et on sent qu'il y a toujours ce débat, effectivement, entre les anciens et les modernes, éternel débat entre est-ce qu'il faut le reconstruire à l'identique ou pas. En tout cas, pour Michel Zinc, médiéviste, lui, il estime qu'il faut que le bâtiment vive et que ça poursuit, que son histoire est la même que la nôtre et qu'on aille dans le même sens. Alors après, peut-être qu'il ne faut pas aller ne pas faire un rooftop, excusez-moi pour l'anglicisme, comme certains le disent. Non, c'est juste pour la plaisanterie. Parce que tout le monde, il y a l'image avec la piscine qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son idée sur comment reconstruire Notre-Dame. Mais c'est vrai qu'après tout, qu'elle suive l'histoire contemporaine, comme on l'a vu avec la pyramide de verre pour la pyramide du Louvre, qui a aussi fait un débat. Et finalement, aujourd'hui, on la Tour Eiffel. Il y a toujours ce débat. Pareil, parce que là, il s'agit pour la majorité des gens quand même d'un bâtiment chrétien. Et pas simplement d'un bâtiment abstrait. La Tour Eiffel, elle n'est jamais qu'une allégorie du monde industriel. Elle n'est pas l'allégorie d'une croyance. Donc ce double
dans cette affaire de l'identique la question de la croyance. Les chrétiens n'ont pas forcément envie de voir une piscine sur un rooftop. C'était une plaisanterie. Non, et on peut les comprendre, effectivement, même d'un point de vue Ou un architectural d'ailleurs. jacuzzi. Ça serait une piscine d'eau bénite. Bon alors, C'est pas mal. mais alors vous, non seulement... Non Vous seulement- imaginez, non, non, tout de non, suite, mais vous sortez béni des... Oui, c'est vrai que ça peut je s'entendre. pense que c'est pas le SAMU qu'il faut faire venir, mais le centre médico-social spécialisé dans les questions psychiatriques dures. Michel. Écoutez, évidemment, l'incendie de Notre-Dame a beaucoup ému en Suisse aussi. On a beaucoup écrit là-dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout certain qu'on écrive beaucoup sur le débat propre à la reconstruction. On a parlé aussi dans les journaux, on a suivi dans les journaux toute la polémique autour du financement de cette reconstruction, de l'argent qui avait été mis à disposition immédiatement par un certain nombre de grandes entreprises ou de grandes fortunes de France. Mais c'est vrai que le débat en Suisse de savoir s'il faut reconstruire à l'identique, s'il faut construire quelque chose de franchement moderne, moi, j'en ai pas vu jusqu'à présent. Je n'ai pas vu non plus de projet de Comment cabinet ça, vous d'art- n'avez pas vu ça? Mais parce que ça Vous avez arrêté la lecture il y a quelque non, temps non, mais dans la presse suisse, je pense. Ah, dans la presse suisse. Dans la presse française, bien sûr. Alors, la presse française en fait largement écho, mais puisque je suis censé parler de la Suisse, je dis dans la presse suisse, je n'ai pas vu de débat à ce sujet-là. On se cantonne, on va dire, à simplement rappeler les positions qu'il peut y avoir en France. Et je n'ai pas vu, surtout, c'était ça que je voulais dire, je n'ai pas vu, surtout, jusqu'à présent, en tout cas, de projet de cabinet d'architectes. Pourtant, il y en a un certain nombre en Suisse qui sont connus, qui seraient venus avec un projet, en tout cas. Il y aura un concours. Alors, c'est possible qu'effectivement, des cabinets suisses, eux, se soient inscrits pour participer à ce concours, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas, à ma connaissance, partagé leur projet. Alors, Marie-Christine, jacuzzi ou pas moi. jacuzzi? Non, pardon, Jacuzzi, ouh. Non, je plaisante. Vous savez, Notre-Dame de Paris, c'est une star gothique. Je vous apprends rien. Ça nous a tous fait beaucoup de peine. Et d'ailleurs, en venant ici, j'avais hâte de retrouver Notre-Dame de Paris. Mais comme vous le dites si bien, elle est brisée, elle est blessée. Alors, c'est une marque aussi, au-delà des religions, au-delà des frontières. Ça fait partie bien de l'humanité. Donc, dans cette perspective, est-ce étonnant de voir tous ces fonds d'argent qui sont arrivés pour subventionner la restauration, la reconstruction les mouvements écologiques vous diront « Ah, il y a de l'argent, donc ça existe de l'argent pour reconstruire ». On n'embarquera pas dans le débat de l'écologie et des environnementalistes qui sont très, très jaloux de voir toutes ces masses d'argent qui vont vers Notre-Dame de Paris. Mais est-ce qu'il y a eu des articles sur les problèmes d'esthétique dans la presse au Québec? Ce sont des billets d'humeur. Ce ne sont pas des articles sérieux, mais il n'y a pas vraiment chez nous de débat. Une fois que... D'ailleurs, moi, si j'écrivais un article, je dirais pourquoi il n'y a pas de référendum tout bêtement, ici, pour demander l'avis du peuple. Est-ce qu'on doit refaire comme Ouais, c'était? ça. Ou on doit moderniser? Alors là, Pas de référendum, là, c'est un sujet sensible en France. Mais nous, au Québec, on est Déjà, ça, assez c'est sensible. experts en référendum, donc on peut vous donner quelques conseils. Les suggestions sont très bons en référendum. Chaque 3 mois. Et chez nous, au Canada, on met à la disposition des constructeurs, de tous ceux qui sont sur la liste pour le bois d'œuvre et l'acier en provenance mais du Justin Canada. Trudeau l'a dit en visitant Notre-Dame, d'ailleurs, qu'il ferait le don à la France d'un certain nombre de matériaux si c'était nécessaire. Mon cher Sylvestre. Alors, des articles dans la presse prenant position pour une obédience ou l'autre, il n'y en a pas eu véritablement en Belgique. Évidemment, comme tous les pays du monde, les Belges ont été touchés, choqués par cette destruction. Par contre, je vous répondrai par un exemple assez intéressant qui se passe pour l'instant dans une petite ville qui s'appelle Tournai, qui est une ville historique dans le sud du pays, pas très loin de Lille, et où il y a un ouvrage militaire assez unique. C'est un des 3 ponts militaires encore debout dans le monde. C'est un ouvrage qui date du XIIIe siècle. Et il y a des modifications au niveau des voies d'eau dans le nord de la France. Et pour faire passer des péniches plus grandes dans cette arche, donc dans ce pont qu'on appelle le pont des Trous, eh bien, on va devoir l'ouvrir, écarter l'arche principale. Et donc, ça fait un énorme débat. Et ce débat, en fait, il y a eu effectivement un référendum, etc. Et ce débat, en fait, portait sur 2 choses un peu essentielles. C'était sur la forme et sur les matériaux utilisés. Et c'est intéressant parce que les gens se sont un peu battus autour de cela. Parce qu'en définitive, un cabinet d'avocats avait proposé une arche un peu moderne, mais avec de la pierre. Et les gens disaient, mais nous, on veut de la pierre et l'arche telle qu'elle a été configurée. En gros, on pourrait avoir exactement le même débat avec Notre-Dame.
Notre-Dame en disant, effectivement, on peut reconstruire à l'identique, mais avec des matériaux qui sont des matériaux modernes, ou alors on reconstruit à l'identique avec des matériaux qui sont des matériaux qui s'approchent le plus possible, en d'autres termes, avec des arches en chêne, etc., etc. Et donc, c'est intéressant de voir que les Belges ne se sont pas nécessairement émus pour Notre-Dame, mais ils s'émeuvent pour un bâtiment qui est aussi classé UNESCO, etc., et qui, l'UNESCO s'en est mêlé en disant, attention, ne touchez pas à ça, si vous touchez à ça, on va déclasser une partie de la ville. Absolument. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, je vous réponds de manière un peu indirecte qu'effectivement, ces débats se posent aussi, et ce sont des débats qui risquent de se poser de plus en plus. Il y a une cathédrale aussi à Tournai qui est classée UNESCO. Cette cathédrale, elle a été construite, brûlée, incendiée, démolie entre le 5e et le 14e siècle. Et elle se base aussi sur une cathédrale qui a été rasée. Donc, c'est un peu la même chose qu'ici. Je trouve qu'on a une vision un tout petit peu court-termiste de la chose, parce que quand on regarde l'évolution des cathédrales dans l'histoire, elles ont été construites, déconstruites, reconstruites. On a ajouté des choses, une flèche ici, en l'occurrence au 19e siècle. Et on voit vraiment ça par le petit biais de la lorgnette. Sur des durées de vie qui sont les nôtres, d'à peu près 70-80 ans. Mais si on se projette dans la manière dont les cathédrales ont été construites, elles sont construites parfois par étage. On trouve du gothique, du roman, Et vous parlez du temps, mais c'est ce qui inquiète aussi les Français. En fait, plus que la reconstruction pour l'heure, ce qui les inquiète, c'est qu'on aille trop vite. Cette loi d'exception, et Emmanuel Macron l'a dit, il donne 5 ans pour reconstruire. Et là, il y a quand même 7 Français sur 10 qui se disent inquiets qu'on aille trop vite. Et moi, j'ai découvert dans un édito, je ne savais pas qu'on disait, vous savez, la célèbre expression, on ne va pas attendre 107 ans. Et en fait, c'est l'expression qui est consacrée pour Notre-Dame, parce qu'on a attendu 107 ans pour qu'elle se... Enfin, voilà, c'est... Pas 200 Non, 107 ans, pardon. C'est 107 ans. Et donc ça inquiète vraiment la reconstruction. Il y a une grande tribune dans le journal Le Figaro. Il y a eu plus de 1000 intellectuels, architectes qui se sont dit, attendez, laissez du temps. Enfin, on ne faut pas qu'on aille trop vite dans la reconstruction. Et il n'y avait pas que des conservateurs qui ont signé cette tribune. On se dit, 5 ans, c'est quand même très court au niveau de l'histoire de cette cathédrale. Un ouvrage de Dernier mot. La Sagrada Familia, par exemple. Voilà, toujours pas fini. Réfléchissons à ça, à la construction et aux différents plans, aux différentes adaptations qu'il y a pu y avoir. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Non. C'est pas le même débat, mais on peut au moins y réfléchir pour alimenter le débat. Je vous rappelle donc, mon cher Sylvestre, que ceux qui construisent appartiennent à des cabinets d'architectes et non pas à des cabinets d'avocats, comme vous l'avez dit il y a 4 secondes. Mais c'est mon côté professeur tape dur. Voilà. De toute façon, nous l'évoquions dans l'émission précédente avec les déclarations de Jean Nouvel, il est évident qu'on va arriver à un terme simple qui sera non pas à l'identique, mais que le style gothique sera entièrement respecté, même si à un moment ou à un autre, pour des raisons pratiques et de solidité, interviendront des matériaux ou des techniques nouvelles. Mais il est évidemment hors de question qu'émerge de cette cathédrale quelque chose qui n'appartienne pas